t'ai encore entendu ce matin? Qui c'est qui a nettoyé la salle de bain? Qui c'est qui a... On va pas raconter ça sur YouTube, on en a rien à Qui c'est foutre. qui a pas oublié le téléphone? Oh, ça fait 6 mois, je vous attends. Mais plus! Depuis quand on doit la faire, cette Ça caisse? fait 1 an et demi, on avait une date il y a 6 mois. Et Il a pleuvait, plu, ouais. Et après, c'était. Et voilà. On n'a pas retrouvé de date. Certaines personnes ne comprennent pas que je réponde pas tout de suite ou je donne pas de date tout de suite. Toi, t'as patienté. Bon, moi je commencerai bien par un truc. Abonnez-vous! Hein, il faut s'abonner, Florian. C'est important. Parce qu'on fait on est une chaîne exceptionnelle, on est gentil, on est drôle. Je vous présente la GT 86. Tout a commencé, Subaru et Toyota se mettent ensemble dès 2005. Tout de suite, ils commencent à discuter. On va faire un petit coupé sportif avec une certaine philosophie. C'est un petit peu quand même Toyota qui domine la démarche sur le départ. Et dès 2007, ils commencent à nous présenter des concept cars. Il y en a d'abord eu un, il y en a eu 2. On les a vus à peu près à tous les salons avec quelques modifications pour finalement, en 2011, nous présenter la GT86. La philosophie, c'est une des meilleures du marché automobile parmi plein de philosophies de sportives. C'est petit coupé, léger, propulsion, moteur Atmo. Donc il ne vise surtout pas une puissance extrême. Et le prix est abordable. Avec un prix abordable. Et surtout, Toyota s'en vantait tout particulièrement, et c'est une réussite, je spoil tout de suite, une qualité de châssis formidable. Oui. En fait, c'est formidable en termes de châssis. Puisque moi, ce que j'aime dans cette caisse, c'est une voiture qui a été conçue pour être utilisée sans aucune assistance électronique. Oui. Donc c'est une vraie caisse. Et c'est une voiture qui n'est pas traître. Pour avoir essayé, Exactement. elle te prévient très tôt quand tu atteins les limites. Voilà, c'est-à-dire que l'essentiel des voitures d'aujourd'hui sont fabriquées, on va dire, autour de l'ESP, autour de l'antipatinage, autour de toutes ces conneries d'aide électronique. Celle-ci, non. Elle a d'abord été conçue avant tout sans rien. Et comme la loi l'oblige, ils ont mis quelques trucs électroniques. On a un premier bouton qui permet d'enlever partiellement les aides, Voilà. ce qui permet de jouer avec la voiture. D'apprendre. Et elle te rattrape beaucoup plus tard. En fait, ça empêche que le cul de la voiture passe devant. Voilà. Et il y a un autre mode où tu peux tout enlever comme une sportive. Exactement. Et c'est ça la force de cette caisse, à un tel point que quand elle est sortie, il était prévu qu'il y ait 1300 voitures construites seulement par mois. Et ils se sont fait déborder par les commandes. Et tout de suite, d'entrée de jeu, la première année, 10 000 commandes. Donc, à sa sortie, ça a été un carton. Donc elle est sortie en 2011, il y a eu un restylage en 2016, donc il y a eu une phase 2. Et à savoir qu'en 2014, ils ont fait aussi quelques petites modifs. Et on va faire une petite parenthèse vite fait sur quelques rappels qu'il y a eu sur des problèmes de ressort de soupape. Ouais. On en parlera peut-être ou pas, on verra. C'est peut-être une des seules bourdes qu'il y a pu y avoir sur la conception moto. Il y a eu un rappel qui a été fait et le rappel a été fait sur celle-là et jamais eu de souci. Après, il y a une autre faiblesse, je sais que sur certaines voitures, c'est la pompe à huile. Ouais, aussi. La pompe à huile peut être fragile en fonction de comment tu utilises la voiture. Exactement, parce que c'est un moteur justement qu'il faut à tout prix qu'il soit lubrifié. Ouais. Cette lubrification est hyper importante à un tel point qu'il y a plusieurs huiles de conseiller. C'est ça. Bien évidemment, Toyota, pour les jeunes qui ne le savent pas, a une histoire dans le sport, dans les voitures sportives quand même. Bon alors déjà, la Supra, bien évidemment. Dans les années 2000, la Celica TS, la Corolla TS, mais bon, machin. Mais là, il y a aussi surtout la fameuse AE86, la Trueno, légendaire dans les années 80, et la MR. C'est un coupé finalement qui n'a pas de concurrence réel. Coupé, propulsion, moteur Atmo, 1200 et quelques kilos. 4 cylindres à plat. Alors certains vont penser à la Mazda MX-5, mais la MX-5 est pareil. un roadster. Ouais, bah c'est une deux Donc c'est places. pas pareil. Ça c'est un coupé sportif, donc rien à voir. Et donc le 86 c'est hyper important dans l'histoire de Toyota, c'est là où je voulais en venir. 86, la Trueno AE86, et c'est surtout un lien avec le moteur, parce que c'est un moteur carré, alésage course, 86 x 86. Et on reviendra après là-dessus sur le moteur, mais c'est pour ça qu'elle s'appelle GT86. Le 86 est légendaire chez Toyota. Il n'y a que la lame qui a été rajoutée à l'avant. Et les jantes ont été changées, donc il n'y a pas de cale. D'origine, c'est du 215. Il faut savoir que du coup, ça a été fait pour que ce soit une voiture économique. Donc ils avaient pris la même taille de roue que des Prius. Mais et les mêmes pneus que la Prius. C'est ça. Des C'est ça, pour que ce soit pauvres économique. Michelin, Voilà. Primacy, HP. Mais tu sais pourquoi ils l'ont fait ça? Et ça, je trouve ça fabuleux de la part de Toyota, et très peu de constructeurs ont cette philosophie-là. En fait, ils ont mis des pneus bas de gamme, Ouais. parce que pour justement vanter les qualités de leur châssis,
pour que ce soit pas compensé par la qualité des pneumatiques. C'était des pneus résistants à l'usure, mais justement pour que la dérive soit facile. D'origine, c'est du 215-17 et je suis passé en 235-18. D'accord. Du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a fleur des d'elle. cales. Ouais. On dépasse légèrement, on doit avoir 4-5 cm de dépassement, mais en fait, il n'y a pas de cale. Millimètres. On a, Ah on a ouais, un si, bon, ouais, un bon on a. 3 cm. Ah ouais, t'as raison. C'est les mêmes pneus à l'avant et à l'arrière, c'est les Ouais. mêmes, c'est des Ok. Japan Racing, des JR21. Ouais, elles sont très belles. Petite particularité sur celle-là, elles ont 2 valves de gonflage. Ah On mais oui, il y en a une là et Ouais, une derrière. là. De- Et une à l'intérieur du... Ah oui, Ouais, juste de l'autre côté, là-bas. et pourquoi? Alors de ce que j'ai cru comprendre, c'est quand tu fais de la piste, alors c'est ce qu'on m'a expliqué, donc je sais pas si c'est véridique, mais c'est pour que tu puisses gonfler d'un côté et dégonfler de l'autre en même temps pour pouvoir remplacer l'air par l'air qui chauffe pas. Ok, Voilà. c'est hyper pertinent. Il y a les bas de caisse avec Ouais. les petites lames à l'arrière. Tu as mis un béquet. Ouais, moi je les mets pas trop haut, donc j'ai pris une version intermédiaire. C'est bien et pas bien parce que dans le rétroviseur, dans ma position de conduite, la lame arrive exactement au niveau des feux et des plaques des voitures qui sont derrière moi. Ça peut arriver que le soir, les voitures sont derrière, je les vois pas très bien Ouais. parce que justement les feux, ça arrive pile ici. D'accord. Dans le rétroviseur. Donc, Bah, du de coup, toute je les vois façon, pas personne n'arrive dans ton cul, si. vraiment. Non, moi je les double tous. Donc voilà, on s'en fout. T'as les feux arrière qui ont été changés. Ça, c'est le plus gros défaut que je trouve à cette voiture, c'est les feux à l'arrière qui sont hideux. Le diffuseur, tu l'as. D'origine. Il est d'origine. D'origine, il y a juste la ligne, donc il y a un silencieux Miltech full D4. hein. D'origine, les sorties font normalement aussi 86 mm de diamètre. Et il me semble que c'est ça, elles Ouais. sont un peu plus petites. Là, les sorties sont assez, sont quand même assez grosses. Ça, c'est un rajout. Ouais. Et ça aussi. Oui, parce Alors, que la première version ne l'a pas. La phase 1 ne l'a pas, c'est une antenne. La phase Ouais. 2, c'est un truc de requin. Exactement. Il y a des ressorts courts qui ont été mis dessus. Elle est D'accord. un peu plus basse. En plus d'avoir une lame à l'avant qui frotte tout ce Tout qui le temps. bouge. Ouais. Ouais, mon carrossier m'aime bien. Je le ramène 3-4 fois par an. Elle a déjà un des centres de gravité les plus bas de tout le marché automobile. C'est possible. Je crois encore plus bas qu'un Porsche Cayman. À vérifier. Du coup, on a dit au début de la vidéo, c'est un travail en commun avec Subaru. Chez Subaru, elle s'appelle donc la BRZ. Ouais. La seule différence technique qu'il y avait au départ entre la GT86 et la BRZ, c'est les ressorts de suspension qui Ok. étaient avec un tarrage plus ferme chez Subaru que chez Toy. Toy qui a préféré au départ garder un petit peu plus de confort. Mais dès 2014, ils ont le même tarrage des ressorts. Ça a été fait en covering, Ouais, ça, c'est beau, hein. imitation carbone brut. Ouais. Pas ici, ça d'origine c'est rouge. Et là, du coup, on a le logo officiel de chez Toyota 86. pour le 86 avec les deux Ouais. pistons. Ouais, parce que Je c'est un connais. moteur à plat. C'est ça. Donc, Ah c'est putain, Et mais du j'avais coup- même pas vu les deux pistons. Bah ouais. Ouais. Ah Et ouais, c'est juste chouette. ici, on parlait de l'AE86. Ouais. C'est une référence à Initial D, un animé avec ok. l'AE86 où tu as Ouais. marqué ça sur la portière. D'origine, derrière le logo de Toyota, quand tu enlèves le logo, il y a marqué Subaru. Mais non, c'est écrit où alors en tout petit derrière le... C'est gravé à l'intérieur du logo d'origine. À l'intérieur du logo Toyota, si tu l'enlèves et que tu le retournes, Et tu le derrière il y retournes, a écrit Subaru. Il y a gravé en dépassement un petit peu Subaru. Oh, Et ça après, c'est insolent. t'as Subaru marqué un peu partout sur la voiture. Subaru, justement, donc c'est là que je disais que Toyota avait un petit peu de pouvoir dans le projet de conception parce que Subaru, dans son histoire, n'avait pas de coupé comme ça, de litres, propulsion, tout nanana. Donc c'était vraiment à l'initiative, à l'origine de Toyota. Et Toyota avait surtout la volonté d'avoir un 2 litres atmosphérique, moteur carré de 86 x 86. Et surtout, Toyota ne voulait pas de transmission par courroie. Ils voulaient une chaîne. Ouais, ça c'est bien ça. Donc ils sont allés chercher dans toute la banque d'organes et tout machin de chez Sub, et parce que Toyota n'avait plus de moteur comme ça, celui de la Celica TS ne passait plus les normes Euro 5. Et résultat de l'affaire, la base à l'origine de ce moteur, c'est le diesel à plat de Subaru. Bien évidemment, ultra méga modifié, mais la base, c'est ça. Et quand on parle de centre de gravité hyper bas, ça se voit d'entrée de jeu. T'as vu, tu lèves le capot, le moteur est déjà très bas. Ouais, Tu et sais, la il- boîte de vitesse aussi qui Ouais. est à ras-le-sol. Boîte de vitesse d'ailleurs où il a fallu 5 à 6 prototypes pour réussir à la faire. Elle est faite avec Aisin. Moi j'ai la boîte méca Ouais. et c'est bon, moi j'ai un petit souci dessus d'embrayage.
Donc j'ai déjà fait deux fois le changement d'embrayage, j'avais des pièces voilées, des pièces que j'ai reçues neuves qui n'étaient pas en bon état. Donc je sais le démonter en 4 heures, je te fais le dépose-repose sans aucun souci. Mais j'ai toujours un ressenti avec la voiture pas très agréable au niveau de la pédale d'embrayage, un point de patinage un peu compliqué à trouver, pourtant tout est neuf. Il paraît même aussi que faire la vidange, il n'y a rien de plus simple. Faire la vidange super simple, et en plus ils ont fait un truc ici pour le filtre à huile. Regarde le filtre à huile, c'est sans doute le plus intelligent que j'ai jamais vu. Le seul truc qui est compliqué à faire, c'est les bougies. Je les ai faites récemment, bougies bobines renforcées. La technique en fait est toute bête, s'il y en a qui cherchent, on a 2 vis de support moteur en bas. Tu enlèves les 2 vis, tu descends la voiture, tu mets un cric en dessous, tu lèves le moteur de ça. Tu vas chez Action, tu achètes une espèce de truc qui se gonfle là, une espèce de ballon qui est fait pour les déménagements. Tu les mets sur les côtés. Tu pompes et du coup tu as pile l'espace qu'il te faut, donc il te faut pas mal de rallonge, de réducteur, de trucs, et en fait tu as accès super facilement en 1h30, 2 heures. Putain, bonne idée. Et chez Toyota, quand j'avais fait le devis, c'est 1 500 €. Sa mère. 1 500 € changement bougie bobine. Et toi ça t'a coûté un peu d'imagination et un truc chez Action. Ça m'a coûté les bougies qui sont à une trentaine d'euros la bougie. Et les bobines, des bobines renforcées. Et des bobines, c'est 250 € pièce chez Toyota. Et moi, sur Drift Shop, des bobines renforcées, il me semblait que c'était 120 ou 130 € la bobine. Il y a un filtre à air sport. J'ai changé du coup ici admission parce qu'il faut savoir que d'origine, vu que le moteur est assez silencieux, tu as une durite qui part là et qui vient là-dedans. D'accord. Et ça sert à rien. C'est un tuyau qui va au niveau de l'habitacle qui te permet d'entendre le bruit du moteur à l'intérieur. Du coup, elle a une carto stage 1+. D'accord, donc d'origine, on a 200 chevaux. Alors d'origine, c'est annoncé à 200, ça sort 180, ça sort pas ses chevaux. Ah putain, encore un. Ouais. La plus grosse faiblesse de cette voiture, il s'est dit que c'est une voiture qui est très molle. La courbe d'origine, elle fait ça. Donc en fait, entre 0, entre guillemets, et 3000, tu vas avoir du couple. Entre 3000 et 5000, t'as un creux lamentable. C'est ça. Et de 5000 à 7004, il y a tout qui revient. Et en fait, c'est au niveau de la gestion. Un turbo, C'était volontaire, entre guillemets, ils estimaient potentiellement, ou alors c'est à toi de l'estimer comme ça, mais que 3000, 5000, c'est le régime d'autoroute. C'est de la merde. Donc en fait, cette caisse, c'est soit t'es en dessous de 3000, soit t'es au-dessus de 5000. Mais par contre, au-dessus de 5000, le truc se réveille. Et du coup, moi, ça me plaisait pas. Parce que, donc t'as refait une courbe. Donc moi, j'ai refait une carto, donc pas pour le gain de puissance, parce que c'est pas une voiture, en plus en Atmo, ça se carto pas très bien. C'est pas une voiture où tu la prends pour lui mettre 300 ou 400 chevaux si tu veux pas de turbo. Moi, j'ai fait la carto principalement déjà pour la passer à l'éthanol. Ça coûte moins cher, ça consomme quand même énormément. Et surtout, c'est pour avoir une courbe qui est assez linéaire. Donc, tu verras, il y a toujours un léger creux que tu sens quasiment pas. Moi, de 3000, je mets pied dedans, ça monte jusqu'à 7005, tu sens quasiment pas de différence. À 6000, 6005, tu sens qu'il y a un petit gain de puissance, mais c'est très léger. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça, c'est vraiment pour avoir quelque chose de très linéaire, pour que quand j'ai envie de rouler, je suis à 4000, quand je mets pied dedans, c'est linéaire. Il se passe un truc. Ok, d'accord. Particularité aussi, tu as vu, il y a une double barre anti-rapprochement. Tu as rajouté des harnais pour la piste. C'est ça. Oh, les seuils de porte, ils sont trop marrants. C'est d'origine, le truc en métal? Oui, à l'intérieur, j'ai pas fait grand chose. T'as les tapis de sol badgé 86. Tout est d'origine. Le Cowin, c'est moi qui l'ai mis, à l'intérieur aussi. Hop là. Donc là, il y a le petit truc Hunter, c'est rouge, c'est juste pour avoir un petit rappel rouge. Et sur le volant. Les sièges baquets sont très beaux. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule finition qui existait et c'était quasiment la full option, alors qu'au Japon, il y avait plus de finitions possibles. Ici, il y en avait 2 finitions, je crois. Parce que moi, la seule option que j'ai pas, c'est les sièges chauffants. Mais je crois que ça, c'était vraiment une option. Tu avais des finitions et après, tu pouvais choisir une option. Je crois qu'on avait qu'une seule finition et des options. Et après, tu avais des sièges semi-cuir, il me semble. Ah, d'accord. Compteur central, hyper important. Le compteur de vitesse à gauche ne sert absolument à rien. Je m'en sers jamais parce que la vitesse est rappelée juste ici. Et affiché au milieu. Un truc dommage sur la voiture, c'est qu'on a un température d'eau, mais pas température d'huile. Il y a un truc qui est bien, c'est le rêve. Le régime. Voilà. Du coup, je peux régler pour qu'il bip quand j'arrive à un certain régime, que je règle moi-même. On va rouler. On va rouler. Ça donne envie, n'empêche. Tu vois? Moi, des fois, je me dis, je veux la vendre pour passer à autre chose. Et je roule pas avec pendant 1 semaine, 2 semaines. Je la reprends le week-end. Je suis en mode, non, je peux pas la vendre. Et c'est ça tout le temps. C'est ascenseur émotionnel. Le point de patinage, il est haut ou il est bas? Il est chiant, haut et imprécis. On est dans un coupé, donc on voit rien. Par contre, ça braque. Putain, mais en fait, on est très vite à 2000 tours et c'est fou ça. Ah putain, la prise en main, elle est géniale. Super précise comme voiture. Mais j'adore le train avant là, j'ai fait 100 mètres, c'est fabuleux déjà là. La sensation à la dire, oh la commande de boîte, sa mère l'hypopète.
Putain, ça c'est du vrai T'as pas une coupé longue japonais. t'as pas une longue tringlerie, donc c'est super précis. Eh ouais, c'est ultra court et tout. Putain, y a que les Japs qui savent faire ça, sérieux. Bon, même si une boîte méca Porsche c'est bien, le feeling là, c'est typiquement japonais. Oh, la position de conduite, tout est parfait. Embrayage, pédale, tout machin, moi là déjà, je sais que je vais adorer. Voiture plaisir. Elle est chaude la titine. Oui, tu peux y aller. Ah oui, il y a des moments où peut-être que le point de patinage, ouais, il est assez haut, mais t'as dû t'y habituer avec le temps, Ouais, non? je m'habitue, mais c'est toujours imprécis quand tu pars en démarrage en côte à un feu rouge. Ouais. T'as pas de flou, t'as pas de patinage en fait en soi. D'accord, ok. C'est comme s'il n'y avait pas de patinage. Donc c'est ça qui te dérange le plus, ou tu disais que... Bah oui, parce que du coup quand tu démarres, soit tu fais chauffer l'embrayage, donc ça sent un peu le chaud, Ouais, soit ça donne des gros à-coups parce que il est D'accord. pas du tout précis. T'as pas le même ressenti. J'ai pu essayer des voitures qui ont 40 ans, d'autres qui sont du goût du jour et d'autres toutes neuves en boîte méca. C'est la seule qui a ce ressenti-là. ce serait peut-être hyper intéressant d'essayer une autre GT86 pour voir si c'est pareil, ou si vous êtes propriétaire de GT86, dites-le nous en commentaire. Sait-on jamais? Tu pétarades un peu? Ouais. Ah oui, à 5000. T'as quand même un léger. Tu sens une Ouais, différence quand même. il y a, tu sais, alors, pas comme un VTEC, mais pas loin. Ouais. Et tu sens qu'il se passe un truc. Mais elle a la double injection, elle a le TK13 de Toy. Elle a aussi le calage variable des soupapes de Subaru. Ils ont mélangé leur technologie dans le moteur. Mais c'est ça que je trouve génial sur cette caisse, c'est que tu as du bonheur instantanément. Tu as du feeling tout de suite avec la conduite et tu peux tout faire toi-même. Et elle est pas traître. Et donc toi, tu as les suspensions d'origine, donc plus souple que le BRZ, puisque Oui. tu es de 2013. 2013, j'ai juste des ressorts courts. D'accord. C'est le ressort qui était taré plus ferme à la Subaru. Donc peut-être que du coup, tu es plus typé comme la Subaru. C'est possible, ouais. C'est possible. Parce que plus court veut dire peut-être aussi un peu plus ferme. Ouais. Il y a la monture des jantes aussi qui. Ah ben oui, t'as des roues plus grandes. Voilà, de 215, je suis passé en 235, j'ai pas mis de cale. T'as vu une différence de comportement ou pas? J'ai roulé à peine la voiture 2 semaines que j'ai mis les nouvelles jantes. Ah oui, Parce donc que j'avais ouais. déjà une prépa bien précise en tête. Alors les freins, excuse-moi je te coupe, mais comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment taper la pédale. Et encore, ils ont une session circuit dans la gueule à Manicourt. Et comme je dis, ils ont dû prendre un coup de chaud, ils sont pas aussi efficaces qu'avant, je pense. D'accord. J'aime son comportement au freinage. Je m'attendais pas à ça et c'est une belle découverte pour moi. Pour moi, sincèrement, j'ai encore 2-3 petits trucs à faire dessus, mais j'ai atteint le niveau de préparation que je voulais. Je veux pas une voiture qui sort 300 chevaux, même si tu lui rajoutes 100 chevaux, ça devient une super caisse. Ouais, mais avec un turbo Ah ouais, alors. sauf que moi, je veux garder la tour. Et puis ça reste un budget aussi, hein. Ouais. C'est vrai que du coup le compteur de vitesse à gauche, Ça sert à rien. je ne le regarde jamais. Vraiment, t'as le rappel de vitesse au milieu. Limite, si tu dois faire une prépa ou un truc, ça, tu pourrais remplacer. Tu sais, si tu te mets les infos de température Ouais. d'huile, machin, tu pourrais remplacer le compteur de gauche. Ouais. Autant t'as un compteur de phase 2 parce que sur les phases 2, à la place du kilométrage et du 22 degrés extérieur, Il y a quoi? c'est un écran. C'est un écran à la place qui est un peu en. Un écran numérique? Ouais, t'as un petit écran qui te donne tes courbes d'accélération, de freinage, il me semble, enfin de tes jets. Et t'as D'accord. plusieurs informations, mais je crois que t'as la température d'huile, la température d'eau. D'accord, Pas c'est mieux, d'information. ils l'ont amélioré quoi. Ouais. Ah bah, la phase 2, il n'y a pas eu grand différent. Il y a les feux arrière qui ont été changés, le pare-choc avant-arrière, il y a des petites modifications. Ouais. T'as les sièges, le volant où t'as des compteurs, t'as des boutons sur Le volant. sur le volant, le compteur. Moi j'aime bien, c'est que là on a un volant justement épuré, il n'y a rien dessus.
Moi, j'aime bien. Bah, sur la phase 2, tu as 2 petits ronds ici, Ouais. là, et en fait, du coup, tu as ta gestion de ton multimédia et ta gestion de voiture. Ok. Tu as 4 flèches avec un bouton OK au milieu. Et c'est comme Ok. ça que tu gères tous tes trucs. J'aime bien les volants où il n'y a rien dessus aussi, tu vois. C'est bien quand les infos sont dessus, hein, Vas-y, j'avoue. vas-y. Quand tu as besoin de changer le volume et tout, c'est bien que tu pas besoin de quitter ta main du volant, quoi, en fait. Tu vois, on s'y fait au point de... Oui. On s'y habitue. Et donc, du coup, je crois qu'on n'a pas donné la puissance tout à l'heure. On l'estime plus ou moins 210, 220 chevaux à peu C'est près. ça, sorti aux roues. Aux roues, oui, hyper important. Putain, tu sais quoi, Florian? C'est clair que ça fait 2 ans que je la vois, hein, ta caisse. Hein. Oui. Il est clair que si tu dois la vendre, je comprends que ça t'arrachera le cœur. Mais je vais dire ça sérieux, à mon autre femme, elle va être, c'est que du bonheur à conduire en fait. c'est un régal. C'est le coupé dans toute sa splendeur, quoi. Moi, je me régale à chaque fois que je la conduis. Ouais, et puis en plus, alors au risque de décevoir ceux qui ont des MX-5, alors le MX-5 est un roadster, mais elle fait plus viril, elle fait plus Oui. caisse de bonhomme. Ouais. Tu peux faire ta mécanique toi-même, c'est des émotions, c'est des sensations, c'est... Putain, c'est une caisse parfaite en fait. C'est incroyable. Moi, Elle est j'adore. incroyable. Tu vois, c'est pour un jeune petit conducteur, s'il veut apprendre à conduire une propulsion et qu'il n'a pas un budget faramineux. Mais ça a été, et je crois que c'est la voiture qui a été élue la meilleure voiture formatrice pour tout ce qui est drift. Eh ben, je suis complètement apprentissage. d'accord. Après, il y a des BM qui sont des très bonnes voitures pour Certes, ça. mais peut-être plus complexe. Un peu mais- plus ouais. traître. Ouais. Plus traître surtout. Ouais. Elles ont tendance à chasser rapidement de l'arrière, ils ont tendance à avoir beaucoup plus de puissance que celle-là, donc si tu gères mal. Ouais, des BM à 200 chevaux, il n'y en a plus, je crois. Oh, en tout cas pas en M. Non, pas en M. Allez, prends le volant. Ah oui, elle pète. Oh putain, je serre mon harnais, ok. Fred, putain. Merde, Florian. On se voit tous les dimanches, hein. Je vais t'embrouiller tous les dimanches après. Elle est bien ta caisse, hein. Incroyable. Un pilote avec qui on est monté au Mans, il nous disait la plupart du temps, quand on est amateur, on atteint plus vite ses limites que les limites de la voiture. Bien sûr, bien sûr. Et je rajouterais même que c'est très pertinent comme réflexion et qu'aujourd'hui, certaines voitures sont tellement efficaces que même moi en tant qu'essayeur, le but était de titiller les... Fred, putain, merde. Florian, je discute là. Ah, tu veux pas que je parle? Tu veux pas connaître la suite de mon histoire? J'écoute. Du coup, tu vois, je dis plus rien. Fred. M'écoute pas. Hein. Putain, elle est fabuleuse. Non, Et sérieux. t'as vu, elle est pas traite, j'ai Pas du repris tout. les gaz dans la Ouais, cour. exactement. J'ai pas repris pied dedans au régime parce que bon, faut pas être con non plus. Ouais, non, mais non, fabuleuse. Ce virage est un virage test. Et non, allez, c'est fabuleux comme caisse. Putain. Il y en aurait eu. On a du mal à voir le chiffre, mais à peine 200 000. Oh, attends, moi c'est bon là, j'ai eu ma dose, Florian. Je fais juste un petit tour tranquille. Non, j'ai eu ma dose. Moi je descends là, tu vas faire un passage tout seul devant Guillaume. Pose-moi là. Vas-y. C'était une voiture exceptionnelle, une vidéo exceptionnelle. Abonnez-vous!